Farnell, est-ce que Donald Trump a sauvé TikTok aux États-Unis? Un de mes comptes TikTok, que j'ai créé le compte quand j'étais aux États-Unis. Alors, le compte est flagué comme un compte américain. Je l'ai ouvert et voici ce que ça disait. Puis là, je vais faire la traduction en même temps, OK? Bienvenue, bon retour. Ça, c'est TikTok qui met ça là, directement à l'avant quand on ouvre. Merci pour votre patience et votre appui. En résultat des efforts du président Trump, TikTok est de retour aux États-Unis. Alors, il y a 170 millions d'Américains qui ont vu ça en ouvrant leur téléphone hier. C'est quand même intense. Il y a quelque chose qui se passe. Puis là, je ne veux pas rentrer dans la spéculation, là, juste parler de ce qu'on peut voir. Là. On a la déclaration de TikTok qui est très, très pro-Trump, qui est ouvertement, qui fait les éloges de Trump. La semaine passée, il y a un message de Mark Zuckerberg qui a été partagé à travers l'ensemble des États-Unis, mais qui a été vu à travers le monde, où on annonce la fin des fact-checkers, des vérificateurs de faits. Mais en même temps, dans le message, à 2 reprises, l'éloge de M. Trump, le salut de son élection comme étant un moment qui va restaurer la liberté d'expression. Alors, clairement, on se range du côté de M. Trump. Elon Musk, évidemment, pendant la campagne, qui a annoncé son appui inconditionnel, qui est devenu à toute fin pratique. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est le co-président des États-Unis présentement. On regarde ça aller. Il y a Meta qui représente Facebook et Instagram. Il y a X qui est un énorme réseau social et il y a TikTok qui, ensemble, ces 3 choses-là, c'est plus ou moins l'entièreté des plateformes de médias sociaux qui sont disponibles, qui sont largement utilisées aux États-Unis, qui sont tous en train de se comporter un peu comme des barons médiévaux qui vont à la rencontre du nouveau roi pour lui jurer fidélité après que le roi ait assuré son trône et battu son dernier rival. Moi, ça m'inquiète. Ouais. Ça m'inquiète parce que ça veut dire que, oui, il y a eu des accusations par le passé que les médias sociaux coopéraient de façon politique, mais là, c'est pas juste de la coopération, là, c'est un appui ouvert. Voir des gens qui se comportent de façon inféodée comme ça sur les plateformes qui sont supposées assurer notre communication, on l'espère, neutre, c'est inquiétant. C'est pas nouveau comme inquiétude, mais j'ai l'impression qu'on passe à un nouveau cran.